Nous sommes rentrés dans la période qui sépare Rosh Hashanah Yom Kippour, ce qu'on appelle les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Donc déjà, on est déjà à la moitié, il nous reste l'autre moitié, période très rapide, mais une période très importante. On doit se considérer comme Benoni, c'est-à-dire que on n'est pas des tzadikim gumurim, on n'est pas des rechaim gumurim, c'est-à-dire qu'on est à 50-50, et chaque mitzvah peut et vient faire pencher la balance. Alors qu'est-ce qu'on doit faire exactement pendant ces Aseret Yemei Teshuvah? À Pessah, on mange des matzot, à Sukkot, on vit dans la soukha, à Hanouka, on allume des bougies. Aseret Yemei Teshuvah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On dit le Shulchan Aruch, au Siman Taf Resh Bet 602, on dit comme ça. Bechol hayamim sheben Rosh Hashanah le Yom HaKippurim marbim batfilot vetachanunim. Les jours qui séparent Rosh Hashanah et Yom HaKippurim, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on multiplie les tfilot, on multiplie les tachanun, les supplications. On rajoute dans les slichot, il y a des passages qu'on rajoute. On va rajouter dans la tfila Avinu Malkenu. On rajoute dans le Shemona Esrei, ou Sefer Chaim, Kotvenu Be Sefer Chaim, les Mantra Elohim Chaim. On va rajouter plusieurs fois une demande de la vie, de la parnassa. Donc on voit qu'on va intensifier les tfilot. Donc notre accessoire, c'est ni la matzah, ni la soukha, ni les bougies, ni le chauffard. C'est notre bouche qui va supplier, qui va demander à Kadosh Baruch Hu des tachanunim, des tfilot. Le Rav Kanevski, Zatzal, Zchuto Yagen Aleinu, son mérite nous protège. Malgré son emploi du temps serré dans l'étude de la Torah, il avait un emploi du temps très serré. Il a 7 pages de Gemara et je ne sais pas combien de chapitres dans le Shulchan Aruch, et il recevait des gens, et bref. Et bien malgré tout, pendant la Aseret Yemei Teshuvah, il terminait tous les jours le livre de Tehillim en entier. Bien qu'on sait qu'il n'y a rien qui est au-dessus de l'étude de la Torah. Mais il honorait ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, que les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on doit multiplier les tfilot, la prière et les supplications. Donc, si on ne sait pas quoi faire, même si on ne sait pas étudier, même si on n'a pas la patience d'écouter un shiur, eh ben on doit au moins prendre un livre de Tehillim et parler à Dieu, demander pardon. Et si on ne sait pas lire, eh ben c'est pas grave. On a une bouche, on a un cœur, eh ben on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, un peu comme nos grands-mères, Zichronan Livracha, qui, eh ben dans leur cuisine là-bas, c'était un Beth Midrash. Elles parlaient à Kadosh Baruch Hu, Ya Rabbi, combien de tfilotes elles ont pu faire? Grâce à leur tfilote, peut-être c'est que chacun de nous, on a pu réussir à faire tchouva. Alors on ne doit pas perdre cette occasion de parler, nous aussi, à Kadosh Baruch Hu, chacun dans son langage et chacun avec la manière dont ils se sont proches de Kadosh Baruch Hu. Autre comportement qu'on doit avoir pendant Aseret Yemei Teshuvah, donc c'est le siman d'après le chapitre d'après dans le Shulchan Aruch, Tafresh Gimel 603, écrit comme ça. Af mi she'eno nizar mipat shel kutim, ba'aseret yemei teshuvah tzarich lizaer. Même celui qui ne fait pas attention toute l'année de manger le pain du goy, il y a une permission pour celui qui n'aura pas de boulangerie ou d'endroit où il pourrait se procurer du pain kasher. Il y a un inter toute l'année de manger le pain du goy, la baguette. La baguette, on a le droit de la consommer. Il y a un inter comme ça, les Haramis ont été indulgents en ce qui concerne le pain. Et bien quand bien même pendant la Aseret Yemei Teshuvah, pendant les 2 jours de pénitence, on devra faire en sorte, d'accord, de faire attention, soit de cuire le pain soi-même, soit de faire quelques kilomètres ou aller un petit peu plus loin et chercher du pain cuit par un juif, ou bien si il n'y a pas, on va essayer d'aller chez le boulanger et d'allumer le feu. On va dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui habite en Israël, il n'a pas ce souci. Toutes les boulangeries sont 95%, elles sont allumes par un juif. Il y a une ashgara, d'accord. Donc le pain il est caché. En fait, on veut dire que même si toute l'année, on a l'habitude de manger le pain du goy, c'est-à-dire que de se comporter peut-être comme un goy, d'écouter la musique, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, de regarder le foot, de la manière de s'habiller, de se comporter, de parler. Et pendant Aseret Yemei Teshuvah, Rabotai, on va faire en sorte de faire attention. On va faire attention, on va changer notre musique. On va moins regarder ceux qui regardent la télé, les émissions, bref,
Chacun, il sait exactement là où il en est et sur quoi il doit travailler. Mais évitez de ressembler à un comportement de goy. Alors vous allez me dire, attends, mais c'est du cinéma, c'est du tmanik. Tu me dis pendant 10 jours comme ça entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, je vais faire semblant. Je vais faire semblant de bien me comporter, et puis après Yom Kippour, allez, on revient à la normale, je recommence tout. En vrai, Rabotai, si on creuse bien, au fond de nous, en vrai, toute l'année, on fait semblant. En fait, toute l'année, on fait semblant, on veut ressembler à des choses, à des personnes que nous ne sommes pas. Parce qu'au fond de nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes une neshama. Avec une enveloppe, il y a un corps. Et ce corps-là, en fin de compte, c'est lui qui va influencer la neshama. C'est pas que pendant la Seret Yemei Teshuvah, on se déguise. C'est que toute l'année, on est déguisé. Et pendant les 10 jours de Teshuvah, Seret Yemei Teshuvah, on veut enlever ce déguisement. On veut laisser parler la neshama. Elle dit voilà, je veux me comporter comme un juif, je veux manger kasher, je veux écouter de la bonne musique, je veux parler, je veux étudier, je veux voir, je veux prier, je veux être proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fin de compte, c'est pas pendant les 10 jours de pénitence qu'on fait le cinéma. C'est toute l'année on fait du cinéma où le Yetzer Hara qui est plus fort que nous parce qu'on ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès de mal se comporter. On ne veut pas énerver Hachem. Un juif, il est bon, il est gentil, il aime Akadosh Baruch Hu, il aime la Torah. Mais le Yetzer Hara, il est plus fort, parce que le Yetzer Hara, il est très fort. Il veut nous appâter. Dehors, les affiches, les publicités, les notifications, les images, bref. Vous avez compris que le Yetzer Hara, c'est son travail. Il travaille très très bien. Il travaille très très dur. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sauf un jour dans l'année, Yom Kippour. Déjà, il ne travaille pas. On verra, c'est un autre sujet. Donc en fin de compte, Rabotai, on ne fait pas semblant. Deuxièmement, notre réponse, pourquoi faire semblant pendant les 10 jours? En fait, c'est pas qu'on fait semblant. C'est que, on sait que pendant la Seret Yemei Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il descend, il est là, il est plus proche de nous. Imaginez, vous recevez votre patron, ou un patron super important, je sais pas, Bill Gates, je sais pas, bref, quelqu'un de très important, il vous dit, je sais pas, Trump, mais j'en ai, peu importe qui. Il dit, viens, écoute-moi, j'ai un service à te demander. Est-ce que je peux passer 3-4 jours chez toi? Ah, on est super honoré. Attends, recevoir une personnalité chez moi. Mais tu dis, mais j'habite à un HLM. Il dit, c'est pas grave, je veux être proche de toi. Ouais, vous êtes sûr? C'est un 4 pièces, quoi. Écoute-moi, c'est moi qui te demande. Je veux être proche de toi. Bon, il n'y a pas de problème. Donnez-moi vos dates. Il donne vos dates, il dit, mais attention, je veux bien venir, mais j'ai des conditions, quoi. Je suis quand même le président. Il n'y a pas de problème. Alors entre-temps, moi je me renseigne, je dis comment on reçoit un président, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc je fais des recherches. Et donc je vais faire pendant cette période-là, je vais essayer de faire ma maison un service présidentiel, un service royal, un service VIP. Bien qu'après, après je vais arrêter. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas fait semblant. J'ai pas du tout fait semblant, c'est parce que pendant cette période-là, la personnalité est là. Pendant cette période-là, Seret Yemei Teshuvah, Akadosh Baruch Hu est là, il est proche de nous. Donc je ne fais pas semblant. Je me mets en condition qu'Akadosh Baruch Hu est proche de moi. Et donc je suis en fin de compte vraiment ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu est là, est proche de moi. Donc avec ces deux réponses, on comprend qu'il va falloir multiplier nos changements, essayer de changer notre comportement, adapté à l'invité de choix, un invité important, d'accord, qui est proche de nous pendant la Seret Yemei Teshuvah. Deuxième réponse, c'est qu'en fin de compte, cette période, c'est pas que je fais semblant, c'est en fin de compte, je vais faire un effort. Un effort, je vais me comporter bemidat chassidut, avec une mesure de piété. C'est-à-dire que je demande à Kadosh Baruch Hu aussi qui déploie la mida de chassidut, de chesed, de bonté, de clémence, de rahmanout. Alors, mida kelged mida. Moi, Kadosh Baruch Hu, voilà, je te montre, regarde, je fais des efforts, je fais le maximum. Alors, toi aussi. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que je ne fais pas. Donc, je montre à Kadosh Baruch Hu, regarde, moi je suis en fréquence. Mida ta chassidut, alors toi aussi, bevakasha. Est-ce qu'on m'a demandé quel melech Yoshev al kisei rachamim mitnaeg bachassidut? Kadosh Baruch Hu, il est assis sur le trône, d'accord, de Rachamim, sur le kisei Rachamim,
le trône de clémence et il va mettre en marche aussi la Midat HaChassidut. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive pendant cette Aseret Yemei Teshuvah à multiplier les tfilotes, à prier, utiliser notre âme, notre bouche, utiliser les télim, les tfilotes, se renforcer dans ce qu'on peut, notre comportement, notre façon de voir, de parler, de boire, de manger, de se comporter en général. Il ne reste plus que quelques jours avant le grand jour de Yom Kippour. On vous dit bon travail, à très bientôt et Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.